Je retrouve les politologues Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et du côté de Montréal, Daniel Bélan de l'Université McGill. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vais commencer par vous demander de façon générale, Geneviève, avec vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours du trône? Pour moi, il a le mérite d'être clair. Oui. On sait maintenant où est-ce que le gouvernement s'en va. Il s'en va où il nous avait dit qu'il irait en campagne électorale. C'est un peu ma surprise du discours, c'est-à-dire que bien des choses ont changé depuis la campagne électorale. Mais j'ai l'impression que le gouvernement maintient le cap. Alors, voici le plan qu'on veut faire pour les prochaines années. Je vois un plan quand même assez détaillé à long terme. Oui. Et qui va plaire probablement au Bloc québécois, aux néo-démocrates, mais probablement pas aux conservateurs. Donc, on va revenir dans un instant sur le détail de ce discours. Daniel, dès le départ de l'allocution de la gouverneure générale, elle a lancé un appel à l'unité. Est-ce qu'on a senti le ton conciliant dont on parlait ce matin, la volonté de compromis? Oui, ton conciliant, mais quand même, ça reste un discours, comme Geneviève l'a dit, qui est assez, je dirais, de gauche, centre-gauche. Donc, c'est un peu le programme libéral dont on a entendu parler durant la campagne. Et donc, oui, je pense qu'on commence avec, il y a 5 grands thèmes. Mm-hmm. On commence avec l'environnement. Ça, c'est un message vraiment important. Et ensuite, bon, les classes moyennes, la réconciliation avec les Autochtones, la santé et la sécurité, y compris la question des armes à feu. Et finalement, la question internationale qui est quand même traitée de façon assez superficielle, je dois dire. Donc, on met l'accent sur les politiques domestiques. Et en particulier, je dirais qu'il y a un ton quand même qui est assez progressiste. Et donc, oui, comme Geneviève le dit, ça devrait plaire en partie, en tout cas, au Bloc et au NPD. Andrew Scheer a déjà dit qu'il n'aimait pas du tout le discours, qu'il était déçu. Alors, ça, on pouvait s'y attendre. Bon, Daniel dit un discours de gauche. On va revenir au grand thème, la lutte au changement climatique, le renforcement de la classe moyenne, baisse d'impôts tout de suite, la réconciliation avec les peuples autochtones, la sécurité des Canadiens, la place du Canada dans le monde. Geneviève, est-ce que vous avez senti qu'on voulait d'abord et avant tout, dans ce discours, plaire au NPD? Oui, c'est clair. Mais en même temps, je voudrais, oui, mais je pense qu'on va davantage amener le NPD à venir dans notre plateforme. Mm-hmm. J'ai trouvé quand on parle de la conciliation, là, par exemple, la collaboration avec les autres, j'ai plus l'impression que M. Trudeau est en train de dire, bien oui, je suis ouvert à des suggestions, mais voici les thèmes dont on va traiter. Mais il y a certaines ouvertures, par exemple, baisser les impôts, c'est pas la mesure annoncée dans sa plateforme, c'est autre chose. Mm-hmm. On ne sait pas quoi, ça demeure général. Et il dit, on va baisser les impôts de la classe moyenne, mais pas des plus riches. Alors, peut-être qu'on va essayer de plaire au NPD qui, lui, voulait augmenter les impôts des plus riches. Alors, dans ce sens-là, des petits bouts pour aller plaire au NPD. Oui. Mais en même temps, je pense que les libéraux tablent sur le fait que c'est plus davantage au NPD et au Bloc de se joindre aux libéraux que le contraire. Oui, d'ailleurs, il y a des mesures pour plaire au Bloc québécois. Entre autres, le gouvernement promet des chèques de compensation aux producteurs laitiers du Québec dès ce mois-ci. C'est très clair, oui. Alors ça, c'est des mesures qui vont plaire au Québec, c'est certain. Daniel, est-ce que vous trouvez que les priorités du gouvernement dans ce discours du trône sont en phase avec les engagements en campagne électorale? Oui, je pense que oui. Donc, on a un gouvernement minoritaire qui est assez fort quand même, 157 sièges, il en faut 170 pour avoir la majorité. On a besoin de courtiser de convaincre un seul parti à la fois de voter en faveur d'un projet de loi pour qu'il soit adopté, si les libéraux votent en faveur. Et pour les votes de confiance, c'est la même chose. Donc, je pense qu'on a un gouvernement minoritaire qui est assez fort. Et puis, comme Geneviève l'a dit, on lance, oui, des perches, si on veut. On tend une perche. On ne la lance pas, la perche, on la tend. On tend une perche au NPD, parfois au Bloc, mais en même temps, il faut qu'eux aussi fassent des compromis. C'est pas là, dire au fond, on adopte votre programme. Là. Ça reste un programme libéral, comme je l'ai dit, en général de centre-gauche. Et c'est sûr que c'est pas un programme qui va plaire aux conservateurs, mais les libéraux n'ont pas besoin des conservateurs pour rester au pouvoir. Oui, justement, c'est pas nécessaire d'avoir l'appui des conservateurs pour justement se maintenir au pouvoir. S'il y a une chose qu'on ne retrouve pas, Geneviève, dans ce discours-là, c'est le mot pipeline. On ne parle pas de pétrole. L'impact, en fait, on parle de le gouvernement s'engage à travailler à acheminer des ressources canadiennes vers de nouveaux marchés, mais pas le mot pétrole, pas le mot pipeline. L'impact sur l'Ouest canadien, sur Jason Kenney notamment. Il n'y a rien pour l'Ouest. C'est un discours où il n'y a strictement rien pour l'Ouest. Alors, si on cherchait la main tendue, alors qu'est-ce
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les provinces qui sont en difficulté? Il n'y a aucune mention d'un fonds de stabilisation, par exemple, comme on en avait parlé lors du Conseil de la Fédération en début de semaine. Effectivement, le mot pétrole n'est pas là, le mot pipeline n'est pas là, alors que dans le programme électoral, ces mots étaient là. Alors vraiment, on a diminué, si je voulais, la préoccupation du gouvernement vis-à-vis justement le développement économique. À mon avis, c'est le grand changement du gouvernement libéral, c'est l'environnement devient la priorité. C'est le premier thème qui est mentionné dans le discours du trône. Et à la toute fin, on mentionne un peu que ça se fera peut-être en aidant les communautés de l'Ouest, mais sans plus. Ouais. Alors, je m'attends vraiment à du mécontentement de la part de l'Ouest. Malgré ça, même s'il n'y a pas grand-chose, Daniel, pour l'Ouest, selon ce que nous dit Geneviève, on le dit depuis des semaines que le gouvernement ne va pas tomber sur ce discours du trône. Est-ce que vous en êtes rassuré ce soir, rassuré? Oui, parce que, je pense pas que le Bloc vraiment s'intéresse beaucoup à ce que les gens de l'Ouest pensent, et je pense que le Bloc, normalement, devrait voter en faveur. Puis je pense que le NPD aussi. Il faut le dire que c'est deux partis qui n'ont pas une assise financière très forte, surtout le NPD. Là, ils ont des problèmes d'argent, alors c'est pas le temps pour eux là, d'avoir une campagne électorale. Les Canadiens, en général, en tout cas, beaucoup de gens pensent qu'on veut pas avoir les Canadiens ne veulent pas avoir d'élection seulement quelques mois après l'élection précédente. Donc, je pense que j'ai l'impression qu'il va y avoir au moins un de ces deux partis-là qui va voter en faveur du discours du trône. Évidemment, ils vont émettre des critiques, on veut plus de ci ou de ça, mais c'est pas un mot final. Là. Quand on parle d'un discours du trône, c'est assez général. Et puis, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des mesures qui vont être introduites qui ne sont pas mentionnées dans le discours du trône. Donc, par exemple, pour ce qui est du fonds de stabilisation fiscale ou même de l'argent pour la santé, les transferts fiscaux pour la santé, il n'y a rien dans le discours du trône qui dit que ça ne sera pas abordé ou réglé à un certain point à l'avenir. Donc, il ne faut pas non plus penser que le discours du trône, ça doit contenir tout là, ce que le gouvernement peut faire. C'est évolutif. Voilà, exactement. Et ça peut changer. Et moi, j'ai l'impression que ce qui a été dit quand même lors du Conseil de la Fédération là, au début de la semaine, ça va peut-être influencer les discussions déjà au sein du caucus et puis du cabinet libéral, mais aussi il va y avoir probablement bientôt une conférence fédérale provinciale avec donc Justin Trudeau autour de la table et les premiers ministres. Et là, ils vont pouvoir discuter de ces enjeux-là. Donc, ça ne veut pas dire que le fait que ce ne soit pas mentionné dans le discours du trône, que ça n'arrivera jamais ou que ce ne sera pas abordé plus tard. Geneviève, il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous a surpris dans ce discours du trône qui a été présenté aujourd'hui, qui a lancé cette 43e législature? C'est plutôt les sujets... Alors, c'est calqué sur la plateforme électorale, mais il y a une chose qui n'est pas calquée, c'est les affaires étrangères. Alors, ce qui avait été proposé en campagne électorale par le gouvernement Trudeau ne se retrouve pas dans le discours du trône. Et donc, on peut se demander si l'aide étrangère, par exemple, surtout l'aide étrangère, toute la question de l'immigration internationale aussi, si là, ça ne va pas être relégué vraiment aux oubliettes. Et il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement a besoin d'argent. Alors, c'est bien beau d'avoir une proposition avec beaucoup de programmes nouveaux, mais ça va coûter des sous. Et donc, est-ce qu'on va aller chercher cet argent-là, justement, dans l'aide internationale? Ça se pourrait. Et donc, il faut aller, à un moment donné, chercher ces ressources-là. Et ça pourrait être Comme le disait Daniel, donc, la base est lancée. À partir de maintenant, ça devient un outil de travail, probablement très évolutif, parce que on a vraiment tendu la main aux partis d'opposition. On a dit, d'ailleurs, le gouvernement l'a dit, on est ouvert aux nouvelles idées. Donc, ça met la table à ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Geneviève Tellier, merci beaucoup. Daniel Bélan du côté de Montréal, merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci.